chaîne Un jour de plus. Aujourd'hui, je vous montre un petit tuto pour faire une deuxième carte de Noël low cost avec des petits restes de papier d'une collection de Action de Noël, avec du carton qui nous reste parfois de faire les albums, des petites bandes. Voilà, on va profiter de tout ça, tous ces petits restes que moi je garde toujours dans une toute petite boîte avec des petits restes de papier comme ça. Voyez, juste un petit brillant pour faire l'effet comme si c'était l'étoile, un petit message de Noël, joyeuse fête, et à part juste une base de carton pour une base de cartonnette pour de cardstock pour embosser à froid avec une chemise d'embossage à froid, et puis quelques bouts de papier pour fourrer ces petits bouts de carton et pouvoir composer. Mais moi j'ai composé un sapin, mais on aurait pu faire peut-être une étoile ou quelque chose comme ça. Voilà, un petit fond, un petit cadre là avec un reste de papier aussi de la collection d'Action, et puis le tour est joué. Une carte super simple mais très réussite, je trouve. Voilà, donc voilà, je vous laisse avec le tuto, j'espère que ça vous plaise. Au revoir, à la prochaine. Donc voilà, on va commencer. Donc on commencera par 3 bouts de cartonnette. Donc la base, que ça sera une carte pliée tout simplement, voilà, latéralement comme on fait normalement. Là, vous voyez que j'ai un tout petit problème de lumière. Ça éclaircit trop la table et ça me dérange un tout petit peu. Mais bon, on va y réussir. On va réussir à continuer. Donc, 3 cartonnettes. Donc, une base des cartonnettes blanches, laquelle elle devra faire 22 cm,3 par 16,2. Alors, c'est à titre indicatif, vous devez la personnaliser à votre façon. Par contre, il faudra en tenir compte pour le reste des cartons, c'est-à-dire si vous la faites plus petite, il faut tenir compte de faire le carton bleu plus petit. Moi, je pars sur une cartonnette des 10,8 par 15,4. Donc, c'est un papier de la collection d'Action aussi. Et puis, une cartonnette blanche qui fait 10 cm par 5 par 15 que j'ai embossé à froid avec un petit dossier, une petite chemise d'embossage toute simple. Il me semble que cette chemise d'embossage, je ne suis pas sûre si c'est d'Action ou pas. Je l'avais, ça fait déjà un bon moment. C'est vrai que c'est un des outils que j'utilise le plus en Noël, car j'adore ce côté copeaux de neige, comme ça, très léger, très doux. On arrive à faire beaucoup de choses. Si vous allez sur mon compte Instagram, vous verrez, c'est pas la première carte ni la deuxième que je fais avec cette chemise d'embossage. Donc là, tout en bas à droite, on mettra le sentiment, donc le petit mot. Moi, je mettrai un petit joyeuse fête. Et puis, on va utiliser des petits restes de carton qu'on utilise pour fourrer les couvertures d'albums. Que je garde toujours des petits restes comme ça dans une boîte à chaussures. Ça me sert pour donner du relief sur mes couvertures, pour donner du relief sur certaines cartes. C'est vrai que parfois on utilise du foin, mais voilà, quand on n'a pas, le carton s'il est léger, ça nous aide à donner aussi, à apporter un tout petit peu de relief. Donc étant donné que j'ai une grosse boîte toute pleine, ça nous sert aussi pour faire des petites cartes de Noël. Donc, on va utiliser cette memento pour pour timbrer ce que ça va être le timbre avec le sentiment. C'est la Memento London Fog. C'est un ton gris foncé. C'est pas... ça va, c'est pas très foncé. C'est toujours beaucoup
plus simple que mettre du noir parce que le noir c'est quand même assez fort. Donc je préfère mettre du gris. Et puis on va utiliser un message de cette plaquette de timbre. Je dois vous avouer que je ne me rappelle plus d'où vient cette plaquette. Je ne suis pas sûre, je l'avais acheté, il me semble, en France, mais j'en sais plus où. Si quelqu'un se rappelle et qu'il veut m'informer, ça m'arrangera parce que je cherche et je ne trouve pas. Et puis, je pense que l'étiquette avec le nom de la marque, elle a dû se casser. C'est décollé de la plaque et puis j'ai dû peut-être la mettre à la poubelle ou la perdre entre les timbres, j'en sais pas, mais en tout cas, je ne la trouve pas. Donc voilà, là, je positionne le timbre que je vais utiliser sur ma cartonnette blanche embossée. Donc, on va juste récupérer notre timbre avec notre base des timbrages, notre base qui est la base des Real Memory Keepers pour tout ce qui est timbre. Et puis, je pense qu'avec en ajoutant 2 fois de l'encre, ça devrait y aller. On va essayer. Ouais, je pense que ça va aller. Donc voilà, on rajoute de nouveau l'encre et puis là maintenant je pense que c'est parfait. Voilà. C'est très bien, on va la laisser sécher des côtés. Bon, ça sèche assez vite, hein, mais étant donné qu'on doit commencer par coller la base bleue sur la carte, donc on profitera de le faire maintenant. Donc moi je vais coller tout ça avec un tout petit peu de scotch double face et un tout petit peu de colle universelle. Donc vous pouvez utiliser du tacky glue, vous pouvez utiliser la colle que vous êtes habitué à utiliser d'habitude. En fait, moi je mets toujours un tout petit peu de scotch double face parce que ça m'aide à coller plus vite et en même temps je mets toujours pour renforcer de la colle universelle. Donc là maintenant on va coller la cartonnette embossée. Donc là je ferai attention pour mettre moins de colle étant donné que les colles parfois ils sont quand même pas mal liquides et sur l'embossage parfois ça peut abîmer un tout petit peu le relief de l'embossage. Donc je préfère assurer le coup et mettre que de la colle, de scotch double face, pardon. Donc, je regarde bien, étant donné que ce papier n'a pas des positions, on va dire, de directionnalité, voilà, on doit toujours vérifier de quel côté ouvre la carte pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc, voilà, là on a toute la base qui est prête. Donc, la carte plus le cadre est tout bien collé, tout est parfait. Et maintenant, on va commencer à coller les bouts de carton. On va les fourrer avec des restes des papiers des collections. À vous de voir ce que vous avez à la maison. Si vous avez fait un album de Noël, un cahier, peu importe, et que vous avez des restes de papier, ça vous suffit. Vous verrez, c'est 3 petits bouts de papier, c'est rien d'autre. Il faut vous dire que on parle des cartons qui font 1 cm de largeur par 5, 7, 3 et 2, je pense. Plus ou moins. Après, voilà, les dimensions, c'est vrai que ça sert pas à grand-chose vous le dire parce que ça dépendra aussi du format de votre carte. Donc voilà, moi, ce que je vais faire là, étant donné que j'ai plusieurs papiers de collection dans les tons bleus et je n'ai qu'un
avec le fond blanc avec des étoiles. Donc je vais alterner le bleu avec le papier blanc qui a des étoiles sur ce papier-là. Et puis on va alterner pour coordonner mieux, puis que ce soit pas trop bleu en bas ou pas trop bleu en haut, donc que ce soit plus ou moins égalisé partout. Donc on coupe un tout petit peu le surplus et puis on va couper les angles et puis en fait on va fourrer la même chose qu'on aurait fourré la couverture d'un album en fait. On coupe les angles, on rabat les bords toujours parallèles, donc si on fait en haut, on fait en bas, si on fait à droite, on fait à gauche et puis on met un tout petit peu de colle et puis voilà, c'est fait. Vous allez voir, bon, il faut mettre peu de colle, c'est vrai que là mon flacon de colle était quand même pas mal rempli et puis ça faisait quand même des dégâts. Donc là, on attend juste un tout petit peu que ça sèche pour pouvoir coller les autres deux parties. Voilà, on colle de ce côté. Alors après, moi j'ai décidé de faire un sapin. Je trouve que c'était une forme, ouais, c'est une forme facile à faire. C'était pas très compliqué. Donc on aurait pu faire une étoile, on aurait pu faire une boule de Noël par exemple. Après c'est vrai que c'est des formes un tout petit peu plus triangulaires, des formes un tout petit peu plus circulaires. Et puis peut-être si on n'a pas tout l'outillage, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que j'ai choisi de faire une forme simple. Mais voilà, à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous préférez faire comme forme pour mettre sur cette carte. Donc là, c'est plus ou moins collé. Alors, c'est vrai que là, j'ai pas mis de scotch double face, donc c'est tout collé avec de la colle. Et puis, bon, une fois qu'on rabat et les côtés, voilà, c'est un petit peu compliqué pour que ça sèche, pour que ça soit sec assez rapidement. Donc, je dois quand même attendre un tout petit peu. Donc, voilà. Une fois qu'on a fini, on doit plus ou moins coller et je passe quand même avec sur les côtés en fait je repasse les bords pour qu'ils soient bien plats. Moi j'aime bien quand on voit les bords bien plats, donc vous les passez un tout petit peu comme ça. Je répète, si vous avez un autre outillage, peu importe, vous pouvez aussi le faire si vous n'avez pas ça. Donc là, j'ai tout déjà fourré, j'ai fourré toutes les parties. Donc la base, c'est un petit tronc, une toute petite pièce carrée plus ou moins qu'on va coller à la hauteur du message des joyeuses fêtes, plus ou moins. Et à partir de là, on va s'ajuster en laissant un tout petit peu d'espace entre les éléments. Alors, vous avez deux possibilités. Il y a des gens qui aiment tout bien droit, donc vous pourrez faire un sapin qui soit tout droit, parallèle chaque élément au suivant. Mais moi, je vais choisir la forme de coller ces éléments un tout petit peu déséquilibrés. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était un sapin avec des branches et toutes les branches ne tombent pas à la même hauteur. Donc voilà, je vais le donner ce côté un tout petit peu, pas tordu, mais juste, voilà, c'est comme si une branche tomberait plus d'un côté, l'autre de l'autre.
Voilà, donc si vous voulez aller plus vite, mettez un tout petit peu de scotch double face, ça vous aidera quand même et puis vous aurez vos mains pour utiliser pour la suite. Sinon, vous devez quand même attendre un tout petit peu que ça sèche. Voilà, moi de toute façon, à la fin de la réalisation, je vais les mettre un tout petit peu de poids sur cette carte pour qu'il sèche, pour qu'elle puisse sécher quelques heures. On n'a pas besoin des heures, mais c'est vrai que comme on a du carton qui est assez épais, après on a tous ces éléments en carton qui ont été fourrés avec du papier, des collections, on parle du papier plus ou moins à 160 grammes, donc c'est quand même épais. Et puis on doit le coller sur une cartonnette qui est embossée. Donc on doit coller délicatement pour pas abîmer l'embossage, mais en même temps il faut que ce soit bien collé. Donc voilà, plus ou moins on va la laisser, vous voyez, comme ça. Et puis alors je vous conseille pour la pointe du sapin, vous pourrez mettre une toute petite étoile si vous en avez. Moi j'en avais, mais c'était trop grande. Donc j'ai décidé de mettre un tout petit brillant de cette gamme des actions. Ça donnera cet effet comme si c'est une étoile qui brillait beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça nous aidera comme ça et ça donnera cet effet d'étoile. Donc je vais la coller sur un des points, un des petits points qui a été embossé auparavant sur la carte. Comme ça nous donnera un tout petit peu plus de relief. Mais si chez vous ça tombe pas vraiment pile poil sur un point d'embossage, ce n'est pas trop grave. Donc voilà, on va gentiment arriver à la fin. Vous voyez, c'est plus ou moins tout bien collé. Il faudra pas oublier de mettre un tout petit peu de poids, voilà, pour aider ce carton à se coller puis à se tenir bien sur la carte. Et donc voilà, la carte elle est finie. J'espère que ça vous plaise. Vous voyez, c'est vraiment une carte low cost avec 3 petits bouts de papier de collection, une cartonnette et une base de cartes sans plus. Donc voilà, il ne me reste plus que vous remercier pour le moment que vous avez passé avec moi. Si vous avez aimé cette carte, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'êtes pas souscrit à la chaîne, je vous invite à le faire. Et si vous voulez être informé de mon prochain tuto sur YouTube, n'oubliez pas d'activer la clochette. Au revoir!